Nous explorons des îles isolées sans nourriture. Le but est de pêcher et de cuisiner uniquement ce que nous pouvons trouver. Nous rencontrons des animaux dangereux et je lance mon nouveau chiot dans la nature pour voir si elle peut survivre. Et tout cela commence maintenant. Tammy regarde Frost tout de suite. Nous sommes prêts pour l'une des aventures les plus folles aujourd'hui, les gars. Nous allons faire le tour de cette île incroyable juste derrière moi sur ce jet ski, les gars, pour voir si nous pouvons attraper et cuisiner de beaux poissons. Frost n'a jamais goûté de poisson frais et aujourd'hui elle est prête pour l'aventure. Son bob et sa combinaison avec aileron de requin sont prêts. Elle a environ 9 semaines et demie. Elle apprend encore à nager et nous sommes dans un des endroits les plus cool. Avec un peu de chance, on va croiser des animaux vraiment géniaux, attraper du poisson pour le cuisiner plus tard et passer une journée de folie. Allons-y, Frotty. Il est temps de commencer l'aventure, les gars, et de voir ce qu'on trouve. Elle est déjà à l'eau, prête à partir. Démarre. On a toute une zone peu profonde juste devant nous et je pense qu'on va pouvoir trouver des animaux incroyables. Elle n'a jamais vu de raie pastenag, de tortue ou quoi que ce soit comme ça. Alors Frotty, mon gars, tu es prêt? Tu es motivé? Je la trouve motivée. On longe la côte pour voir ce qu'on trouve. On croise les doigts, en atteignant la pointe de l'île, on pourra sauter dans l'eau et attraper de quoi dîner. Comme c'est très peu profond, on repère facilement les animaux. Et je crois que je viens de repérer une tortue là-bas. La toute première tortue. Prêt? Regarde-la. Frotte, juste ici. C'est ta toute première tortue. Regarde-la juste ici. Tu la vois? Regarde-la juste là. C'est bon? C'était bon. Bon, on montre à Frotte sa toute première tortue. Mec, tu ne peux pas manger celle-là. Alors assure-toi de rester sur le jet ski. Énorme tortue, mon pote. Regarde ça. Ouais. Je veux juste m'approcher d'elle sans lui faire peur, ni passer pour un prédateur. La voilà. La grosse. Oh 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 oh. C'est incroyable. Il y en a une ici, une autre juste là. Regarde ça, d'énormes tortues. Regarde ça, il est juste en train de nager tranquillement. Ce que ces tortues font, en réalité, c'est qu'elles viennent ici pour se reproduire. Et ces tortues vont monter sur cette plage et pondre tous leurs œufs. Elles reviennent exactement là où elles sont nées. C'est fou. Elles ont comme une boussole mentale dans la tête. Elles peuvent retourner exactement au même endroit. Moi, je n'arrive même pas à retrouver mon caleçon le matin. Et elles arrivent à retrouver l'endroit où elles sont nées. C'est vraiment dingue. Plusieurs raisons expliquant sûrement la présence de tortues ici. Premièrement, elles pourraient être en train de nicher, ou alors il y a en fait d'immenses étendues d'herbiers marins ici. Et elles viennent pour se nourrir dans toute cette herbe et tout ce qui s'y trouve. Frotte est un peu effrayée, mais elle s'en sort bien. À 9 semaines et demie, tu as sûrement vu plus de choses que la plupart des humains. Tu verras des choses incroyables, Frotty. Alors prépare-toi. Aujourd'hui, on veut voir si on peut attraper un poisson à cuisiner plus tard. On souhaite aussi que Froth découvre des animaux et explorer ce qu'on peut lui montrer d'autres. C'est l'une de ses premières aventures folles. Alors, Froth, regarde ça. On a une raie pastenag. Waouh! Regarde ça. Waouh! Youhou! On a une énorme raie pastenag, les gars, ici. Juste là, dans les eaux peu profondes. Frotte m'a volé ma place maintenant. Attends, c'est ma place. On a eu beaucoup de pluie ces derniers jours. L'eau s'écoule des terres et dépose des sédiments et autres saletés. On va vers cette grande pointe rocheuse. Avec un peu de chance, on trouvera une belle eau claire d'un bleu électrique, c'est ce qu'on cherche. On va tenter d'attraper une langouste ou un poisson avec notre matériel de chasse sous-marine. On saute dans l'eau avec l'équipe. Frotte, Hookie, Logé qui filment aujourd'hui. On vit un moment fou. Je deviens dingue. Un banc de calmars est juste devant nous. Je vais essayer de les suivre. On va essayer de mettre une turlute et voir si on peut les attraper. Ils ressemblent à de grandes feuilles dans l'eau. Wado les a déjà effrayés. J'ai littéralement oublié une foutue turlute. J'ai tout le reste. J'aime les poppers, les laser lils, mais je n'ai pas de turlute. Désolé Frost, pas de calmar ce soir. Je songe à plonger avec mon masque pour essayer d'en attraper un car je n'ai pas de turlute. Mais je pense que j'ai plus de chances de séduire Margot Robbie que d'en attraper un en ce moment. Parce qu'à chaque fois que je m'approche, il se barre littéralement. Je ne sais pas. Peut-être qu'on tente le coup, peut-être que j'y arrive quand même. On a des requins. Ah, de gros requins. On a un requin devant nous. Regardez ça. Oh waouh mec. Un énorme requin guitare. Regardez-le juste là. Et il y a peut-être un calmar juste ici. Je vais sauter dans l'eau, essayer de l'effrayer doucement, voir si je peux en attraper un. Allons-y. Frotte, littéralement.
Frotty a sauté du jet ski quand je suis allé chercher le calmar. Oh là là. Nous pouvons fabriquer les caméras. Les gars, on avait les calmars, mais on les a effrayés et Frott a sauté du jet ski. Elle a nagé vers moi. Aujourd'hui, on lui apprend à rester sur le jet ski pendant que je plonge. Elle apprend lentement. Il faut encore lui apprendre. Tu ressembles à un rat noyé. Allons la remettre sur le jet ski. Je n'attraperai pas ces calmars, franchement. J'ai plus de chance avec Margot Robbie. Continuons le long de la côte vers une nouvelle zone. Et j'espère que Frotty va vraiment rester sur le jet ski. Tu dois apprendre, mon pote. C'était incroyable, mec. On a vu plein de choses géniales. Au final, rien eu. Procédure habituelle. On continue à longer la côte. On ne peut pas prendre de raies pastenagues, de requins ou autre. Je sais que beaucoup veulent que je tue des requins, mais je n'en suis pas encore là. Voyons si on peut trouver de bons poissons. Avec un peu de chance, un vrai monstre mordra aujourd'hui. Regarde les conditions, mec. Ouais, bébé, les gars, ce truc est vraiment monstrueux. Regardez-moi ça. Regardez cette raie. Quoi? Tu peux presque la toucher, mec? Tu plaisantes? Ce truc est énorme. Mec, imagine que je saute sur son dos et que je l'attrape comme un chien. J'ai vraiment envie de le faire, mais c'est dingue, mec. Regarde-le. Il se promène tranquillement ici dans les eaux peu profondes. Il se nourrit sur tous ces bancs de sable. En fait, il enfonce sa bouche dans les trous et aspire toutes les crevettes et les petits crustacés qui se trouvent sur ces bancs. Et c'est à peu près comme ça qu'il se nourrit. On va laisser derrière nous Monsieur Ray. À plus, mon pote. On a quelques boutiques de bus juste ici. Oh, allez. Oh, ouais. Je le fais. Ouais. Oui. D'accord. Oui. Oh non, on l'a perdu. Merde. Oh, allez. Oh, regarde tous les poissons juste ici. Juste ici. Waouh. Regarde tout ça. Oh, ils sont dessus. Oh, ouais. Oh, je l'ai perdu. Regarde-les. Ils le suivent jusqu'au bout. D'accord. Je viens de lancer un peu avec ce petit leurre en métal. Un hameçon, quelque chose comme ça. Je pense que c'était un petit tassergal. Et je viens juste de décrocher les hameçons de lui. D'accord? Il y a littéralement des tassergals partout. Tu le vois juste ici? Ils vont sûrement mordre. Oh oui, ils sont dessus. Oui, je l'ai eu. Oui. Allez, vas-y. Il y en a des centaines. Il est dingue. Regarde, il est avec un ami. Mais le bazar. Viens ici, mon pote. On vient d'attraper ce petit tassergal. C'est un jeune poisson qui a avalé le leurre en métal. Il y en a des centaines ici dans les eaux peu profondes. On va le relâcher. Le voilà, magnifique petit tailleur. On va le relâcher doucement. Le voilà qui repart. On a attrapé quelques jolis petits poissons sur le jet ski. On va continuer à longer la côte, les gars. On va voir ce qu'on peut encore attraper. Ouais, mon pote. Waouh, franchement, c'est incroyable, mec. On est littéralement si près de là. Quoi? Vous avez vu la taille de cette raie? C'était dingue. C'est trop fou. Bon, je viens littéralement de repérer la plus grosse raie que j'ai jamais vue de ma vie. Ce truc est complètement dingue, mec. Regardez ça. Elle arrive juste ici. Regardez-la. Elle est littéralement plus large que le jet ski. Regardez ce truc. Regardez-le. Plus large que le jet ski. Il doit faire au moins 2 mètres de large. C'est dingue. Ce sont ces raies qui sont vraiment super effrayantes. L'aiguillon de ces machins doit mesurer au moins 1 demi-mètre, Barbe. Comme vous le savez, le regretté Steve Irwin était une vraie légende. Il s'est vraiment fait tuer par l'une d'elles, et c'était probablement de cette taille-là, voire peut-être un peu plus grand. C'est difficile à imaginer, même ce truc-là. Repose en paix, légende. Je l'adorais vraiment. Ouais, Frotty. On a littéralement remonté toute la côte, et on est enfin arrivé à la belle mer Bleue. On s'est débarrassé de toute cette eau pleine de sédiments dégoûtantes. Frotty dort comme une souche en ce moment. Elle était complètement déchaînée tout à l'heure, et là, elle est complètement crevée. On va explorer cette magnifique eau cristalline ici, puis remonter un peu plus loin le long de la côte. Il y a une belle pointe rocheuse où on peut sauter dans l'eau et chercher à manger. Pour l'instant, on se promène et on s'amuse. Je crois que Ookie vient de sauter sur la plage. Il va faire décoller le drone et regarder autour pour voir ce qu'on peut trouver. Franchement, les conditions ici sont folles. C'est carrément la folie. On a mon petit chiot de 9 semaines juste ici. Il a un petit bob. Oh, c'était vraiment trop mignon. C'était amusant.
Ouais, c'était amusant. Cet endroit ici est en fait l'un des meilleurs spots de plongée et il y a les poissons les plus cool là-bas. Alors, espérons que tout ira bien, que l'eau sera claire. On pourra aller sous l'eau et trouver de jolis poissons pour Frotty. Oh là là, je t'adore, Australie. Et toi, Frotty? Les gars, on est en train de devenir fous, les conditions sont dingues. Bon, les gars, mais qu'on est arrivé à la pointe en ce moment. Vous pouvez voir qu'on a tout un tas de rochers ici et que c'est l'un des plus beaux endroits qui soit. Frotte, elle dort comme un loir en ce moment. Ouki reste sur le jet ski avec Frotte pour veiller sur elle, pendant que je plonge pour explorer les fonds. Ça fait longtemps que je n'ai pas plongé ici, mais il y a du Dewey et du Taylor. Ils pêchent aussi du maquereau espagnol et d'autres poissons près de ce promontoire. Je m'équipe, mets le moulinet de ceinture et garde mon couteau à portée. Ça a l'air super trouble et un peu flippant là-dessous. Oh, ça va juste remplir le jet ski. Waouh, je veux vraiment faire super attention. Je ne sais pas trop ce qu'on va trouver là-dessous. Ça fait des lustres que je n'ai pas plongé à cet endroit. Et il y a beaucoup de requins qui passent par ici. Beaucoup de gros requins aussi. Des grands blancs. J'espère ne pas en croiser. Ça devrait aller. Frotte veut venir dans l'eau, mais elle ne servirait à rien. Je te le dis, Frotte, aucune chance que tu viennes avec moi. Reste sur le jet ski, d'accord? Je vais te montrer un truc cool. J'ai un nouveau fusil que Rob Allen m'a envoyé. Un Maï Carbon Roller, un petit 900 parfait pour le cap. Il n'a pas de moulinet ni rien dessus, mais j'ai un dévidoir de ceinture. Donc, si je tire sur quelque chose de vraiment gros avec ce fusil, je peux en fait l'attacher à ma hanche, juste ici, sur ce moulinet. Et puis, ok, avec un peu de chance, je ne me noierai pas. C'est ça le plan d'attaque, en tout cas. On va essayer. Voyons ce qu'il y a là-dessous, bébé. Allons-y. Eh bien, c'est bon de savoir que les requins sont là. C'est littéralement dégueulasse là-dessous en ce moment, les gars. Mais je viens de tirer sur ce magnifique petit poisson chèvre. Ces trucs-là sont en fait parmi les plus savoureux. Les gars à Hawaï adorent ces trucs-là. Donc c'est pour l'un d'entre vous, les gars à Hawaï. Juste un petit white butt. Vraiment, vraiment délicieux. Wai. Ouais, tu es une gentille fille. En fait, elle n'a pas le droit d'aller sur cette île juste ici, les gars, parce que c'est un parc national. Je veux juste qu'elle s'habitue à nager avec moi et ce genre de choses. On la garde sur le jet ski. On lui a un peu appris à faire ses besoins sur le jet ski, n'est-ce pas? On s'assure de ne pas la faire aller sur la terre ferme. On vient juste de faire une plongée épique, les gars. On a attrapé quelques jolis poissons de récif. C'était littéralement dégoûtant là-dessous, donc j'ai commencé à avoir un peu peur. Quelques requins sont venus, mais on a attrapé des poissons. Je veux vous faire visiter. La plus belle plage est ici. C'est incroyable. On va vous montrer ce qu'on a pêché au harpon. On a un vrai smorgasbord. J'adore ce mot festin ou smorgasbord. Ou peu importe comment on le dit, je ne sais pas. Un truc comme ça, avec tous ces poissons de fou, les gars. Je voulais voir si je pouvais trouver peut-être un gros Dewey ou quelque chose comme ça, mais l'eau était tellement trouble, et il y avait quelques requins autour, et je ne me sentais pas vraiment à l'aise. Donc j'ai dû viser quelques poissons, disons, dits plus faciles à attraper. C'est pour ça que je veux l'expliquer.
On a des espèces de dingues. D'abord, les gars, on a ce poisson juste ici. C'est une sorte de poisson chirurgien, les gars. J'ai failli le faire tomber. Il a plein de points bizarres. Je voulais attraper celui-ci car en Indonésie, si vous regardez la chaîne, on mange beaucoup de poissons chirurgiens. Je n'ai jamais vraiment essayé cette espèce en Australie, donc je veux voir comment elle se compare à celle d'Indonésie. Alors celui-ci, les gars, c'est vraiment une arnaque, mon pote. Oh, il est classe. J'ai littéralement cru que c'était un tambour noir, qui est un poisson pas trop mal, mais je suis presque sûr que c'est un tambour argenté, et ça c'est vraiment dégueulasse, mec. Franchement, je ne pense même pas que je donnerais ça à un chien. C'est à ce point-là. Je ne vais pas vous mentir, les gars, ça sent vraiment mauvais. Ces deux poissons ici sont les plus emblématiques, les gars. On les appelle poissons-chèvres ou rougets. Ils ont ces moustaches ici qu'ils utilisent pour sentir les vibrations. Bien qu'ils soient petits, ce sont parmi les meilleurs poissons à manger de l'océan. Voici le célèbre sand whiting australien, les gars. Ceux-là sont vraiment emblématiques. Je n'en ai pas mangé un depuis des années. Et celui-là est vraiment d'une belle taille. Ils sont incroyables. Je pense que c'est l'un des meilleurs poissons de l'océan. On a un véritable festin de fruits de mer devant nous et je suis très excité. Tous nos poissons sont là. On va monter sur le jet ski et on va retourner sur la terre ferme, les gars, et on va se mettre tout de suite à cuisiner. T'es prêt, Frotty? On y va. Regardez ce paysage en ce moment. Waouh. Regardez l'ambiance. Ouhouhou. Cet endroit, c'est vraiment le paradis. Ouais, mec. Hier a été l'un des jours les plus fous de ma vie et nous sommes revenus dans la mangrove. Frotty est encore complètement surexcité en ce moment. Et on va cuisiner le poisson qu'on a attrapé hier. On va aussi voir si Frotty aime ça. Elle n'a jamais mangé de poisson de sa vie. On lui a aussi apporté son gilet de sauvetage et on va voir comment elle nage dans les mangroves. Elle est très excitée, moi aussi. On va aller dans les buissons, ramasser plein de bois et allumer ce feu. Hank, elle est un peu grognon parce qu'elle a faim, comme la plupart des femmes. Allons-y. Hé, ici du bois, ramasse ça. Amène-le au feu. Ça va être parfait pour le feu. Allons-y. Allez, viens. Où est ton bois? Tu devais apporter du bois. Où est ta bûche? Balance ça juste ici. On va ramasser tout ça sous ce grand arbre-là. Frotte. Regarde, regarde ça. C'est comme une coiffure pour toi. Et non, ce n'est pas ta nourriture. Allez. Oui, on y va. On va faire un énorme feu pour le tout premier cuiseur de poissons de Frost. Il faut s'assurer qu'elle ne se brûle pas avec ce feu. Alors, attends, elle sait. Voilà. Un peu de ce truc est humide. Évidemment, moi, ça arrive avec la marée haute. Beaucoup de l'humidité de l'eau et autres éléments est en fait retenu dans le bois. On va bien le sécher. Je vais juste faire passer un peu d'air en dessous. Maintenant, on va l'allumer. D'accord. Allons ramasser du bois de ces arbres ici. On pourra utiliser celui-ci pour cuisiner. Voilà, on en a un. On a pas mal de poissons qu'on a pêchés hier, donc il nous faut un bon feu. Elle accroche bien en ce moment. Frode prend le relais derrière. Elle me brûle littéralement. On va installer ces morceaux de bois vert autour du feu comme support à poisson. On en mettra 4. J'en ai un. Voici comment placer notre poisson dessus, avec beaucoup de bois en dessous pour le soutenir. Frode et moi étions au bord de l'eau. Elle a littéralement couru dans la boue et le sable pour ramasser des crabes. Donc on a ce magnifique merlan. On n'a vraiment rien à faire avec ça. On va probablement juste enlever la tête. On va la jeter dans les palétuviers. Tous les crabes et tout le reste vont la manger. Je vais vite enlever les entrailles de ce truc. On ne veut rien de tout ça. Voilà, on va les rincer un peu. Celui-ci est prêt. On fait pareil avec ce rouget. Ce qu'on va faire avec celui-ci, c'est évidemment le poisson chirurgien. Je veux juste en couper un gros morceau. Oh, va-t'en frotte. Ça sent vraiment mauvais, ces trucs-là. Ils mangent littéralement des algues, et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens n'en veulent pas. On va leur donner un petit rinçage rapide. On a littéralement eu une belle tranche de viande de chacun des poissons qu'on a harponné. Je vais mettre notre poisson directement sur cette grille, mec. Oh, c'est incroyable. Ça va juste cuire lentement ici. Oh, mec, regarde cette chaleur qui s'en dégage. C'est parfait. Ouhouhou. Ça fait probablement 10 bonnes minutes que ça cuit. On voit que ça commence à devenir un peu doré et appétissant. On vient juste de baisser la grille pour bien cuire l'extérieur. Regardez, elle est presque prête. Je vais les retourner rapidement, une par une.
Oh, c'est chaud. Presque prêt. Tu es prêt? Elle devient folle en ce moment. Ça semble incroyable. Belle cuisson extérieure. On laisse encore 1 minute, puis on retire. La grille a tenu bon. Les gars aiment toujours ça. On la retire et on serre. Oh ouais, elle tombe en morceaux. Elle est chaude, mais on va vers le feu. Allez, viens un peu, frotte. J'essaie de la poser, mais Frotte est trop excitée. Arrête ça. Oui, je vais t'en donner, mais viens de ce côté. On a 3 couleurs différentes. On a le merlan, qui est évidemment la couleur blanche. On a le rouget, qui est le rouge. Et on a le poisson chirurgien, qui sont les noirs. Ça, c'est le rouget. Regardons la chair. Ça a l'air plutôt bon. Oh, viens ici. Non, non, ne fais pas ça. Elle est littéralement en train de manger la foutue écaille. Mange ça. Comment c'est? Ça a l'air bon. D'accord. Regarde la viande juste là. Ça a l'air plutôt bon. Bien blanche. Eh, non, c'est la dernière qu'on mange. Non, non, non. D'accord. Je vais probablement donner au rouget un solide 7 sur 10. C'est pas mal. Frotte aime vraiment ça. Je pense qu'elle aime tout. Il n'y a pas beaucoup de viande et il y a pas mal d'arêtes. Donc je lui donne un 7 sur 10. Passons au noir, celui-ci juste là, le poisson chirurgien. On en a beaucoup en Indonésie. Alors essayons celui-là. Frotte n'a vraiment aucune manière. Elle prend le plus gros morceau de viande. Bon, essaye. Petite bouchée rapide. Bien. Ce n'est pas assez pour elle, mec. Elle devient carrément folle. Bon, on va lui faire goûter. Les gars, j'aime pas trop ça. Je trouve ceux d'Indonésie meilleurs. Ça a un goût de poisson, je suis pas fan. Je l'ai jeté. Je vais lui donner un solide 5 sur 10. C'est très moyen. Bon, maintenant, on passe au merlan juste ici. Prêt pour celui-là? Je vais prendre un beau morceau, promis. Vous devez regarder ça. Regarde la chair, elle est d'un blanc éclatant. Tu auras un morceau ici. On peut dire qu'elle adore le poisson. Oui, c'est bien celui-là, je pense. Bon, regardez la chair juste là. Elle est d'un blanc éclatant. Essayons ça. Oh oui, madame, c'est vraiment celui-là. Rob, ce merlan est de loin le meilleur, n'est-ce pas? Mon Dieu, c'est tellement bon, mec. Il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est d'emmener Frotte nager pour la nettoyer. Tu es prête? Tu as mangé? Maintenant, il est temps d'aller nager. Allons-y, d'accord. Allez, viens, un petit requin. Vas-y, bonne fille, bonne fille, bonne fille. Tu veux revenir, d'accord. C'est fini pour cette aventure. Pour plus de vidéos, regardez ici et pensez à liker et vous abonner. À la semaine prochaine. Dis au revoir, Frotte.